Triste nouvelle, meurtre aux États-Unis. La dame que vous êtes en train de voir, elle s'appelle Yemi Siketo. Elle a 26 ans seulement. Elle est accusée par la justice américaine d'avoir tué son bébé d'1 année. Et elle est accusée au meurtre de premier degré. Quand on t'accuse de meurtre au premier degré, c'est-à-dire qu'on te reconnaît déjà coupable au premier degré, c'est-à-dire que tu risques soit la peine capitale, soit la prison à vie. Tu n'as aucune possibilité de liberté conditionnelle. En lisant les commentaires, quand j'avais vu cette histoire, plusieurs personnes l'appelaient Nadège. Ils se disaient, cette femme est incapable de faire du mal, même à une mouche. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle tue son bébé d'1 année? Pour qu'elle tue son bébé d'1 année, connaissant l'attachement qu'une mère a pour un enfant, qu'est-ce qui s'était réellement passé? Les gens se posent des questions. Et dans les commentaires, il y avait une hypothèse que d'autres étaient pour et d'autres étaient contre. Mais dans la vidéo, dans cette vidéo, je vous ai apporté une vidéo, c'est-à-dire 2 vidéos. La première partie, ça explique les origines de la dame, c'est-à-dire le province, elle est d'où réellement au Bénin. Et la deuxième partie, le journal américain, parce que cette histoire est passée dans le journal américain. Ça explique. C'est en anglais. Je vais quand même prendre le soin, en tout cas, de faire le larynx pour vous, mais je vais quand même expliquer parce que plusieurs personnes n'ont pas cette amabilité-là de lire rapidement les écrits et tout. Je vais expliquer les faits, la cause et tout, et je vais vous mettre ça à la fin, justement. Je suis triste pour la personne qui est partie, ce bébé d'1 an. Je suis aussi triste pour la maman qui est restée. C'est-à-dire que si on partait dans l'hypothèse de la dépression, il y a plusieurs personnes qui mettent en doute la dépression. L'enfant a déjà 1 année. Je vous apprends que la dépression peut arriver à une maman, même si l'enfant a 5 ans. Chacune de nous ne réagit pas de la même manière à l'accouchement. La deuxième hypothèse que plusieurs personnes se disent, peut-être ce sont des mauvais esprits. Elle était animée des mauvais esprits et ça l'a poussée à faire ça. Parce que je vais vous expliquer en tout cas comment est-ce que ces meurtres-là a y lié les faits. Parce que dans la vidéo-là, ils sont en train d'expliquer les faits, comment les faits se sont passés. Ils expliquent et je vais vous expliquer ça ici chez Réseaux Sociaux Buzz. Il y a une autre hypothèse qui dit que est-ce que cette dame était mariée avec le père de son fils? Est-ce qu'ils étaient en bons termes? Parce qu'il y a des femmes qui commettent des meurtres comme ça pour punir le père de son enfant qui refuse peut-être d'apporter le soutien à la maman. Toutes ces questions-là. Alors, je vous explique comment s'était passé le meurtre. Dans la vidéo là, avant de vous mettre la vidéo là, on explique que la dame avait enveloppé cet enfant là avec un habit de javel et puis elle a étouffé de ça. Ça, c'est la vidéo qui explique comme ça. Alors, je me suis posé la question, une personne dépressive arrivera à prendre du javel, à mettre dans l'habit, à couvrir son enfant, à l'étouffer dans l'eau, regarder son enfant mourir devant toi parce que tu es dépressive? Ça, c'est une autre hypothèse. La deuxième, est-ce qu'elle n'a pas été forcée à faire ça? La troisième, est-ce qu'elle n'a pas un problème mental? Parce que nous, peuple noir, nous avons souvent l'habitude de mettre à l'écart les problèmes mentaux d'une personne. Savoir que quand une personne est instable mentalement, la personne peut commettre l'irréparable. L'irréparable.
Et il y a même d'autres personnes qui assimilent ce meurtre à sa nationalité. Ils disent que le Béninois, vous ne connaissez pas le Béninois, le Carman, ils peuvent le faire depuis son village. Mais en tout et pour tout, moi, Maman Beuz, je suis choquée pour les deux côtés. La dame risque la prison à vie ou la prison dans la peine capitale. Si la médecine ou son avocat n'arrivait pas à prouver que cette femme n'est pas coupable, ou médicalement parlant, on arrive à prouver qu'elle est dans un état d'instabilité mentale pour acquitter cette dame. Sinon, quand on tue un proche, un parent, un enfant, une femme, des peines prévues par la loi est toujours lourde. Appelez-moi Maman Réseau, appelez-moi Maman Beuz. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne en tout cas, n'hésitez pas de vous abonner, cliquez la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez et surtout partagez la vidéo. Tout à l'heure là, je vais vous mettre la vidéo de la personne qui est en train d'expliquer les origines de la dame, l'explique, le fait tel que moi j'ai expliqué ça, mais la personne est encore partie très loin que moi. Et ensuite viendra la vidéo du journal officiel aux États-Unis, s'il vous plaît. Les faits, je vous rappelle, c'était passé le vendredi dernier. Ce n'est pas loin. On se pose beaucoup de questions. Le diable est là. Ils attaquent les hommes pour tuer leurs femmes. Ils attaquent les mamans pour tuer les enfants. Mais est-ce que c'est seulement le diable qui fait ça? Est-ce qu'il n'y a pas un problème mental qui cause ça? Est-ce que ce ne sont pas le stress aux États-Unis? Tout peut dégénérer à tout moment, le stress, les conditions de vie. Les États-Unis n'est pas un paradis, hein? Voilà. Alors, suivez la vidéo. Moi, je vous reviens après seulement pour conclure. Suivez. Alors la famille, l'heure est grave, je dis l'heure est grave. Alors cette béninoise, cette dame que vous voyez là, est une béninoise âgée seulement de 26 ans, vivant aux États-Unis. Depuis combien d'années, je ne saurais le dire. Alors aujourd'hui, elle est accusée de meurtre, oui, de meurtre. Et je vous dis, tenez-vous tranquille, elle est accusée de meurtre de son propre fils âgé de 1 an qu'elle tient dans ses mains. Dans l'état de Loire. Franchement, c'est déplorable. Je vais vous faire passer les images. Je vais essayer de traduire pour que vous puissiez comprendre. Elle est de Porte-Nouveau, plus précisément de Topota. Et je pense qu'elle va risquer la peine maximale parce que les États-Unis ont reconnu ce meurtre en tant qu'un meurtre de premier degré. Franchement, la famille, je ne sais pas. Tout le monde n'est pas fait pour voyager. Tout le monde n'est pas fait pour voyager. Je ne sais pas ce qu'il a pris. Elle a été ensorcelée, elle a été envoûtée, ou peut-être c'est les tracasseries du pays qui la dépassent. Je ne sais pas ce qu'elle rencontre exactement pour décider de mettre fin à la vie de son propre enfant. C'est-à-dire l'enfant que toi tu as mis au monde, tu décides de lui arracher la vie. J'envoie mon soutien, mes condoléances les plus attristées au père de cet enfant, à la famille de cet enfant-là, ses proches, ainsi que la famille de cette dame. Parce que vu la gravité de l'acte qu'elle a commis, elle risque de prendre, si possible, une perpète. Les États-Unis ne bloquent pas en matière de condamnation. Franchement, ils ont lancé. Elle a donné de l'eau de Javel à son enfant. C'est une dinguerie, quoi. De l'eau de Javel à son enfant. De 1 an, une béninoise. Que s'est-il passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché, ma soeur? Je mets les images, c'est-à-dire les chaînes aux États-Unis diffusent actuellement par rapport à son sujet. A Waukee woman is facing multiple charges tonight, including first-degree murder. Today, police announced the arrest of Yamisi Keto. She's accused of killing a 1-year-old late last month. And tonight, we're learning the chilling new details in the baby's death. KCCI's Pepper Papora joins us now with what led to the woman's arrest. Pepper? Scott, 26-year-old Yamisi Keto is facing murder and child endangerment charges in the case of a 1-year-old's death on Northwest Greenwood Place.
Criminal complaints say she admitted to law enforcement that she killed the baby. Covered in bleach and suffocated. That's the fate the court documents say a 1-year-old in Waukee met at his own mother's hand. Friday, 26-year-old Yamisi Kito was arrested for first-degree murder and child endangerment for killing her baby. Police were called to the 200 block of Northwest Greenwood Place in Waukee on August 31st. Court documents say when officers arrived, they smelled a strong odor of bleach. Once inside, the investigators say they found wet carpet in the bedroom and around the child, who was unresponsive. In an interview with police, Kito admitted to pouring cleaning products over the child's face and then suffocating them with her hand, with the intention of killing them. The city of Waukee, along with Waukee Police and Fire, released a statement expressing their condolences to those impacted and says their first responders are, quote, also grappling with the emotional toll of their involvement in this incident. Scott. Étant qu'une mère qui a réussi à faire de jumelles dans des conditions très difficile d'accouchement du genre, j'avais beaucoup de l'hypertension, rétention d'eau au niveau de mes jambes et surtout un bébé était en danger. Les médecins étaient obligés de faire la C-section, c'est-à-dire on appelle ça quoi, la césarienne, à un bon français on dit la C-section. C'est impossible maternellement parlant, en tant qu'une mère tue son propre enfant sans raison valable. C'est-à-dire que ils doivent y avoir une raison. Et je suis sûre que la femme est instable mentalement. En tant que mère, en tant que maman. Parce que moi aussi, je connais la douleur de l'accouchement. Je le dis avec tout mon cœur et je suis sincère avec tout ce que je dis. Mais comme on dit toujours que la réalité parfois des choses est contraire à la vérité, laissons la police, le médecin ou soit le pasteur. Si c'est un problème spirituel, la dame, c'est sûr qu'elle ira en prison à vie parce que le meurtre est au premier degré. Premier degré. Si c'est la médecine qui arrive à prouver que c'était un problème de santé mentale, elle a beaucoup de chances d'échapper même à la justice, d'être mise dans un centre psychiatrique pour qu'elle soit traitée, qu'elle reçoive des bons soins. Parce que de personnes comme ça, avec son propre bébé, quand la maladie attaque le cerveau, la personne tue son propre bébé, donc la personne est un danger pour la société, même pas les enfants, mais les personnes comme elle, même pour son partenaire, même dans son entourage. Même dans son entourage. Moi, je suis chrétien, j'ai la foi que notre Dieu, si la femme est innocente, qu'elle a un problème de santé, ou même si elle a été envoûtée, comme on dit toujours qu'on fait recours dans sa nationalité, qu'elle est béninoise, le Dieu que nous prions va faire grâce à cette dame. Même si elle fera la prison, on peut justement, on peut condamner meurtre par imprudence. Par imprudence, homicide involontaire
on peut lui donner 5 ans. Malheureusement, la loi américaine ne blague pas avec ce genre de choses. Ce qui fait la différence entre la loi française et la loi américaine. La loi française est soft. La loi américaine est tellement dure à avaler que cette histoire, si il y a une suite, je ramènerai ça sur les réseaux sociaux. Je vous donnerai la suite. Pour le moment, Yako à la dame et paix à l'âme de ces petits anges qui n'avaient rien demandé de naître dans le ventre de cette dame, qui on ne sait pas pour quelle raison elle a fait cet acte ignoble, cet acte tellement déplorable. Mais on va condamner parce qu'on ne connaît pas, en tout cas, le raison. Appelez-moi Maman Réseau, appelez-moi Maman Buzz si tu étais nouveau sur ma chaîne. Tu veux suivre une autre histoire du genre, n'hésite pas à t'abonner. Clique la cloche de notification. Aimez la vidéo, commentez et surtout, partagez la vidéo. Et un petit conseil avant de clôturer la vidéo. Tu es enceinte, tu fais un enfant. Tu sens qu'il y a un ça ne va pas. Alertez. Regardez, je ne me sens pas bien. J'ai des pensées négatives. J'ai des pensées suicidaires. Signalez toujours à vos entourages. Ils sauront comment aider. Et nous qui recevons le plainte de personnes qui viennent se plaindre auprès de nous, soyons sensibles, écoutons et apportons des solutions. Proposons des solutions. Du genre, pourquoi est-ce que ça arrive comme ça? Si tu es incapable de mesurer ça, toi également la personne à qui on est venu dire des choses, alerter pour éviter. Et ceux-là qui ont encore leur famille à leur côté, je vous dirais que oui, nous sommes dans un monde où chacun pour soi, Dieu pour tous. Mais si Dieu nous avait mis en tout cas dans une communauté, c'est parce qu'il savait que nous devons nous aider les uns les autres. Apprenons à apporter de l'assistance aux gens qui sont autour de nous. Tu sais que ta soeur avait accouché. Prends le temps d'aller visiter, d'aider, d'accompagner. En accompagnant quelqu'un, la personne ne peut ou ne pas se sentir seule. Et ces genres de drames peuvent être évités. Je pense que j'ai assez dit. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse. Bisous, bisous. Bye!